J'ai reçu un avertissement pour avoir marché dans le couloir de ma propre résidence universitaire. Je suis entré dans la cuisine commune de ma résidence en portant juste un débardeur sans soutien-gorge et j'ai vu un mec que je n'avais jamais vu avant, assis seul à la table de la cuisine. C'est une résidence exclusivement féminine et toute personne qui reçoit des invités doit prévenir tout le monde. Mais bon, tant qu'il était respectueux, je m'en fichais. Mais à la seconde où il m'a vu, ses yeux se sont instantanément fixés sur ma poitrine. Il a fixé pendant tout le temps que j'ai rempli ma bouteille d'eau. Bizarre, mais je l'ai ignoré. J'ai vite attrapé ma bouteille, je n'ai même pas pris mon popcorn et je suis retourné dans ma chambre pour regarder Netflix. 30 minutes plus tard, j'étais au milieu du dernier épisode de Love is Blind quand quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Miranda du bout du couloir. Apparemment, le type qui fixait était de son copain, mais elle n'était pas là pour s'excuser de son comportement. Au lieu de ça, elle a dit: "Écoute, c'est un peu gênant, mais est-ce que tu pourrais porter quelque chose de plus rembourré quand tu sors? Genre un soutien-gorge vraiment rembourré?" J'étais confuse. Rembourré? Miranda s'est tortillée mal à l'aise. C'est juste, on voit que tu as eu une opération. La forme est différente. Ça les met mal à l'aise. Mon cœur s'est serré. J'avais eu une mastectomie il y a 2 ans, un cancer du sein à 20 ans. J'ai survécu, mais j'ai perdu mes 2 seins. Miranda le savait. Miranda savait aussi que je n'aime pas porter mes prothèses dans la résidence. C'est chez moi. Je devrais pouvoir être moi-même. J'étais trop choqué pour dire quoi que ce soit. Alors j'ai juste hoché la tête et fermé la porte. Le lendemain soir, j'avais besoin d'eau. Alors je suis allé à la cuisine. Pas de rembourrage, pas de prothèse, juste un débardeur. Miranda était là avec son copain. Mais cette fois, 2 de ses amis étaient là aussi. Miranda n'avait pas envoyé de message dans le groupe de discussion de la résidence et toutes leurs affaires étaient étalées sur la table comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Des ordinateurs portables, des snacks partout, occupant toutes les chaises. Encore pire, quand je suis entré, ce n'était pas seulement le copain qui a levé les yeux. Les 3 mecs ont tourné la tête vers moi comme si j'étais un animal exotique dans un zoo. Leurs yeux sont allés directement sur ma poitrine plate. J'ai rempli ma bouteille aussi vite que possible et je suis parti. Le lendemain soir, même chose. La fille, le copain, les amis, tous installés là à partir de 20h. C'est devenu leur routine. Ils ont pris possession de la cuisine tous les soirs et chaque fois que j'entrais pour prendre de l'eau, ils fixaient ma poitrine. Pas un regard agressif ou prédateur, juste intrigué, amusé, comme si mon histoire de cancer était un tableau dans un musée. Miranda surtout me regardait toujours aussi, les bras croisés, comme si je faisais quelque chose de mal en existant simplement dans ma propre résidence. J'ai commencé à chronométrer mes passages pour l'eau et à essayer d'y aller quand il ne serait peut-être pas là. J'ai commencé à porter des sweats à capuche même quand il faisait chaud. J'avais survécu au cancer et maintenant je me cachais dans ma propre maison. Une semaine plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert en pensant que ce serait Miranda. Au lieu de ça, c'était la responsable de résidence. J'ai reçu une plainte anonyme à ton sujet. Mon cœur s'est serré. À mon sujet, elle avait l'air mal à l'aise. Quelqu'un a dit: "Tu t'habilles de façon inappropriée dans les espaces communs, ce qui met les résidentes mal à l'aise." La responsable a demandé à entrer, a posé des questions, m'a regardé comme si j'étais une paysanne des années 1600 qui avait volé un pain. Je lui ai tout raconté. La mastectomie, le cancer, elle a hoché la tête avec sympathie, mais m'a quand même donné un avertissement verbal pour être plus attentive dans les espaces partagés. Je tremblais quand elle est partie. Le soir même, j'avais besoin d'eau, alors je suis allé à la cuisine. Ils étaient tous là. Ils ont levé les yeux quand je suis entré et Miranda a eu un petit sourire narquois. C'est là que j'en ai eu assez. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai sorti mon ordinateur portable. Je n'étais jamais du genre à jouer les Karen et à envoyer des plaintes, mais elle avait cherché ça. Vous voyez, le copain de Miranda va dans une autre université à 2 heures d'ici. Les non-étudiants ne sont pas autorisés dans les résidences cette année après une agression sexuelle l'année dernière. C'est une politique stricte et contrairement à la règle d'informer les autres résidentes de la venue d'invités, le respect de cette règle ne pouvait pas être simulé. J'ai trouvé le formulaire de plainte anonyme, celui que Miranda avait utilisé contre moi, et j'ai tapé soigneusement. Il y a une résidente au 3e étage qui a des invités non étudiants dans la résidence tous les soirs, plusieurs hommes qui ne vont pas dans cette université. C'est une violation de la politique concernant les invités et cela fait que d'autres résidentes ne se sentent pas en sécurité dans leur propre lieu de vie. J'ai envoyé. 2 jours plus tard, un email a été envoyé à tout l'étage. Suite à des plaintes récentes, nous allons commencer à appliquer strictement la politique interdisant les invités non étudiants. Tous les invités devront montrer leur carte d'étudiant à l'entrée. Les non étudiants seront priés de partir. Les violations répétées entraîneront des mesures disciplinaires pour la résidente haute. Ce soir-là, je suis allé à la cuisine vide. Le lendemain soir, j'y suis allé à la même heure. Vide encore. Pas d'ordinateur portable, pas de snack, pas de copain arrogant étalé comme un roi flippant. J'ai rempli ma bouteille d'eau lentement. J'ai apprécié le silence. Quelques jours plus tard, Miranda m'a coincé dans le couloir, le visage rouge. C'est toi qui as fait ça. J'ai cligné des yeux. Fais quoi? Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu as fait bannir mon copain. J'ai penché la tête. Banni? C'est fou. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'ils appliquent la politique concernant les invités. Celle qui dit que les non étudiants ne sont pas autorisés. J'ai marqué une pause. Ton copain est étudiante ici, pas vrai? Elle n'a pas répondu. Oh, j'ai mis ma main sur mon cœur. Miranda, ton copain enfreignait les règles depuis le début. C'est tellement gênant pour toi. Son visage est devenu violet. J'ai souri gentiment. Hey, regarde le bon côté des choses. Au moins maintenant tu n'as plus à t'inquiéter de ce que je porte. Maintenant tu dois juste t'inquiéter de pourquoi ton copain aime fixer la poitrine des autres filles. Elle a ouvert